Bonsoir à tous, bienvenue dans Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce soir, nous parlons des énergies renouvelables et plus spécifiquement de l'énergie solaire. 650 à 700 millions de personnes, soit 70% de la population africaine, vit sans l'électricité. Le charbon et le gaz, les premières sources d'énergie du continent, sont des matières épuisables et qui, de plus, participent au réchauffement climatique. Les gouvernements africains ont pris donc l'option de diversifier leurs sources d'énergie avec un accent sur les énergies renouvelables. C'est le cas de l'énergie solaire. En Afrique de l'Ouest, les champions de l'énergie solaire, comme vous pouvez le voir sur l'infographie, sont le Sénégal avec 150 MW installés d'ici à 2018, le Burkina Faso avec 33 MW en cours de construction, la Mauritanie avec 15 MW installés, le Cap-Vert avec 5 MW installés. Alors l'Afrique est-elle le nouveau paradis de l'énergie solaire? Au sommaire de ce numéro, deux entreprises dominent le marché de l'énergie solaire, ED Services Solaires et AD Solar, installées chacune depuis plus de 5 ans. Leur chiffre d'affaires ne cesse d'augmenter depuis les 2 dernières années. Le secteur est très prometteur. Enquête. Nous irons ensuite au Sénégal et plus exactement à la frontière de la Mauritanie, Bokol. C'est ici que se trouve la plus grande centrale solaire de l'Afrique de l'Ouest. Elle permet au Sénégal d'économiser 3 milliards de francs CFA par an. Découverte. Et puis sur notre plateau, comme d'habitude, nous serons avec les meilleurs experts du domaine. Alors, qu'est-ce que l'énergie solaire? L'énergie solaire, c'est l'énergie produite grâce aux rayons du soleil. L'avantage que nous avons en Afrique, c'est que sur les 365 jours que compte l'année, nous avons 300 jours d'ensoleillement en moyenne. Pour bénéficier de l'énergie solaire chez vous, eh bien c'est simple, vous n'avez qu'à faire cette installation comme l'indique cette infographie. Des panneaux solaires installés sur le toit qui captent les rayons du soleil et transforment ces rayons en courant continu. L'onduleur récupère le courant continu et le transforme en courant alternatif. Ce courant alternatif est stocké dans les batteries qui permettront d'alimenter vos équipements. Même si l'investissement est encore très cher, cela vous permettra néanmoins de réaliser d'importantes économies. Mais attention, sur un marché encore méconnu, peu de réglementation et des matériaux dont la fiabilité peut laisser à désirer. Quels sont les acteurs qui occupent ce secteur? Comment font-ils pour vous permettre de faire des économies? Le business de l'énergie solaire, un reportage de Cheikh Koné, Armel Zozo et Noël Kouakou. À Djamé, dans cette commune, les coupures d'électricité rythment les fins de journée. Karim, marié et père de 2 enfants, habite ici depuis 7 ans. Lassé de vivre cette situation, il a décidé de se tourner vers l'énergie solaire. Ce matin, il a rendez-vous avec une entreprise spécialisée dans ce domaine. Ah. Monsieur Bomba, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Comment ça va? Oui, ça va bien. Vous êtes vite venu, hein? Oui, écoutez, on est venu pour vous faire plaisir. Ah, vraiment? Toute mon équipe, notre équipe d'installation. Ah, d'accord, d'accord. Ce qu'on va vous proposer, oui, c'est de vous faire une installation qui va vous permettre d'utiliser un ventilateur. Okay. Comme vous avez 2 pièces, on va mettre 2 prises spéciales pour le ventilateur. D'accord, monsieur. Maintenant, comme c'est le soir, on va vous installer 2 ampoules basse consommation aussi. Est-ce que ça vous va? Oui, pour le moment, c'est bon. L'installation de cette source d'énergie peut prendre toute une journée. L'énergie solaire est une source qui dépend du soleil. 3 éléments sont nécessaires à une installation photovoltaïque: des panneaux solaires, un onduleur et des batteries. Intégrés au toit, les panneaux solaires convertissent directement la lumière en courant électrique continu. L'onduleur permet ensuite de transformer l'électricité obtenue en courant alternatif compatible avec le réseau. L'énergie stockée dans les batteries va ensuite alimenter les équipements de la maison. Ces 3 éléments permettent de récupérer l'énergie transmise par le soleil, de la transformer en électricité, puis de la distribuer à l'ensemble des appareils connectés au réseau.
Il est 18 h, l'installation est terminée. 116 000 francs CFA pour un kit énergétique d'une capacité de 50 watts. Juste assez pour supporter le fonctionnement d'un ventilateur et 2 ampoules. Ce kit-là, avec le ventilateur, ça va lui coûter 116 000. Maintenant, il m'a fait... Y compris l'installation? Y compris l'installation. Y compris l'installation. 116 000, le kit pour le ventilateur. Maintenant, vu qu'il a fait part d'un problème particulier, comme ça arrive le soir, le panneau est suffisamment puissant pour prendre en charge des lumières. Donc on va lui installer 2 ampoules gratuitement pour qu'il n'ait plus ce problème d'électricité la nuit. Bien que la Côte d'Ivoire produise 2000 MW d'électricité, le pays n'est pas encore autosuffisant. Le business du solaire est en pleine croissance. Une centaine d'acteurs composent le marché. Les plus importants, AD Solar, Linaïs et ED Services Solaires, le leader du marché. L'entreprise exerce dans le secteur depuis une dizaine d'années. Elle compte une centaine de clients et réalise un chiffre d'affaires de 500 millions de francs CFA. Edmond Seka est le directeur général. Ce matin, il doit installer 320 panneaux solaires dans cette entreprise. Mais bien que le marché soit déjà conclu, Hassan Gandour, le directeur de l'entreprise, a encore des doutes. Il y a 3 sorties qui vont venir ici. Donc les 3 sorties sont des AC, mais venant des onduleurs. C'est qu'on peut mettre indépendamment. Aujourd'hui, vous pourrez choisir par exemple de mettre 1 ou 2 ou 3. On ne peut pas. Parce que lui, il sera inférieur à celui-là. Lui, il sera inférieur à celui-là, non? Non, ça sera comme les puissances sont déjà données. C'est-à-dire il y a un disjoncteur, 2, 3. Oui, oui, pour chaque convertisseur, pour le protéger à chaque Et niveau. lui, il sera supérieur, oui, oui. Impossible que tu mets un ici, parce que lui, il ne peut pas être plus petit que celui-là. Il est avant lui. Non. Les 3 appareils font un seul appareil. Ok, mais pourquoi tu vas mettre 3 disjoncteurs? Oui, il faut protéger chaque niveau d'onduleur. C'est que s'il y a un problème sur un appareil, tu peux le faire la remise en marche. Voici les 3. 1, 2, 3. Les 3 sont là. 3 quoi? 3 convertisseurs. Qui t'a donné ça? C'est vous? Il est parti chercher chez... Mais Oui. je dis un seul. Ah non, on part pour les 75 kilos. Hein. Mais je te dis, on va faire un. Quelle est votre inquiétude? Notre inquiétude, il faut qu'il installe un d'abord. Si tout est OK, on prend le reste. Okay. Voilà. On a peur que vraiment le système ne marche pas. Les systèmes ne marchent pas. Bon, en fait, pas les systèmes, l'installation, les systèmes qui ne répondent pas à nos besoins. Ça va répondre. L'étude a été bien faite, soyez rassurés. Pour rassurer son client, Edmond va poursuivre la conversation loin des caméras. L'énergie solaire est un business encore méconnu. Alors, cela demande beaucoup de diplomatie. Place à l'installation sous le regard du directeur commercial de l'entreprise. Ici, c'est 25 kW et on mettra encore 50 de l'autre côté. Donc, ça fera au total 75 kW. Leur consommation avoisine à peu près cette puissance. Et c'est dans l'ordre de 80-90 kW d'énergie. Non, nous, on leur propose 75. Et le gap de 15, comment est-ce qu'ils font pour le compenser? L'objectif, c'est de réduire la consommation et pas d'annuler totalement. Quand il fait jour, automatiquement, celui qui produit l'énergie, c'est celui de soleil. Et quand il n'y a plus de soleil, ce serait la CE qui reprendra. Ça va, tout se passe bien? Oh oui, c'est bon. Oh oui. Pour acquérir ces panneaux, vous avez investi combien? Nous avons investi 90, 80, 100 millions. Et ça vous convient? Oui, ça nous convient. Vu nos différentes charges liées à la facture, je crois que c'est des choses qu'on pourra rentabiliser ça en 2 ans. En 2 ans maxi. Voilà. Et ça nous permettra aussi d'économiser surtout l'énergie, parce qu'on en aura besoin pour la génération future. Voilà. Grâce à cette installation, ce client pourrait réduire de 40% ses factures d'électricité. Le challenger du marché, la société AD Solar.
Implantée depuis 3 ans, elle réalise un chiffre d'affaires de 100 millions de francs CFA. David Hachi, le directeur général, est ingénieur en énergie renouvelable. Parmi ses clients, des ONG, des particuliers basés à l'intérieur du pays. Ces équipements sont de dernière génération. Dans cette propriété, il a installé une pompe solaire contrôlée à distance grâce à une application mobile. Tout se base à partir de là. On a les données stockées aussi. Aujourd'hui, elle a pompé du 6 h du matin jusqu'à 9 h. À 9 h, elle avait déjà pompé 4000 litres. Elle s'est arrêtée. Ça avait rempli les châteaux. Voilà. On peut avoir aussi les données du mois, de l'année. Donc, c'était en 2017, 2016, 2015. Le client n'a pas forcément besoin de la connexion Internet pour pouvoir maîtriser la gestion de son... Non, juste avec un smartphone, ça suffit. Cette technologie, qui permet de surveiller la pompe solaire via le téléphone, provient d'Europe. En moyenne, pour avoir une telle technologie, le client doit débourser combien? Avec tous les câbles, tuyauteries, il faut compter environ 3 millions, entre 3 et 5 millions. Ce genre de pompe, comparé à une motopompe à diesel, il faut compter 1 an et demi avant d'avoir un retour sur investissement. Mais ce genre de pompe, on dit durée de vie de 10 ans, plus ou moins 3. Donc ça, c'est les données constructeurs. Donc elle peut faire 13 ans facilement. Il y a même des pompes qui ont été installées par d'autres qui ont 15 ans d'ancienneté. Sur chaque équipement vendu, David réalise une marge de 20%. Ce passionné d'énergie solaire mise également sur de nouveaux panneaux. Alors que les anciens coûtent 100 000 francs CFA l'unité, les nouveaux coûtent 220 000 francs CFA. Il est le seul à les commercialiser en Côte d'Ivoire. Quand vous regardez ces panneaux, il y a différentes cellules. Ici, c'est uniforme. Donc, s'il y a de l'ombre ou pas, lui, il ne fait pas de différence. Vous voyez, il n'y a pas de cellules. C'est une couche mince CIS. Chez nous, en Côte d'Ivoire, dans le sud, on a beaucoup plus de nuages que de soleil direct. Même s'il fait chaud, on a quand même un temps souvent nuageux. Cette technologie de panneaux-là donne une meilleure réponse quand il y a des nuages que les panneaux cristallins classiques que l'on voit traditionnellement. C'est une manière de dire que les installations avec ces panneaux que vous avez fait ailleurs ont des limites. Ce n'est pas ce que je veux dire, c'est que c'est une nouvelle génération. Plus le temps avance, plus la technologie avance. Et ça fait partie des nouvelles technologies de panneaux solaires en couche mince. Mais comme la technologie solaire est nouvelle en Côte d'Ivoire, on commence d'abord par les premières générations. On retrouve David au siège de sa société. L'énergie solaire, c'est nouveau, et de multiples appareils issus de la contrefaçon envahissent déjà le marché. Alors, pour mieux comprendre le fonctionnement du système et ne pas se laisser séduire par des appareils moins chers, mais aussi moins performants, il dispense chaque mois des sessions de formation payantes. Ces deux batteries sont, elle est écrit 20 ampères-heure et ici 18 ampères-heure. Est-ce que Jean-Marie, tu peux soulever les deux batteries? Voilà. Donc, on voit déjà la qualité rien qu'en portant le poids. Vous voyez, ça c'est une batterie originale, ça c'est une batterie que j'ai achetée au marché, juste pour la formation. Ici, j'ai un onduleur de 300 watts, un onduleur de 180 watts allemand. Je soulève aussi, il y a une nette différence. Rien qu'à la taille, encore plus par le poids. C'est-à-dire que lui, sur le papier, sur l'étiquette en tout cas, il est 2 fois plus puissant que celui-ci. Mais en réalité, on voit tout de suite au poids et à la taille que l'allemand, il est plus sophistiqué. D'où proviennent la plupart du matériel solaire? Alors, nous, on a du matériel qui vient d'un peu partout. On a des panneaux qui sont d'origine chinoise. C'est le 3e fabricant mondial de panneaux chinois. C'est Yingli. Parce que la plupart des panneaux sont faits en Chine. Mais après, il y a toutes les qualités. Ces batteries viennent d'Allemagne. Les onduleurs viennent d'Allemagne. Le régulateur aussi vient d'Allemagne. Maintenant, dans les régulateurs, on a des régulateurs qui viennent de Hong Kong. On a des régulateurs qui viennent de France aussi. Nos batteries viennent d'Angleterre et des États-Unis. Donc, on a un peu, même des kits qui viennent d'Australie. On se fournit un peu partout. Même nos pompes, on a des pompes allemandes pour des grandes puissances,
Pour les petites puissances, on a des pompes mexicaines. Et pour des pompes portatives, on a des pompes indiennes. Donc vraiment, c'est pour vous dire qu'on va chercher là où on a la technologie la plus performante et la plus adaptée à notre clientèle. Pour ces 3 jours de formation, les clients dépensent en moyenne 150 000 francs CFA. Mais pour réduire considérablement ces factures en consommation d'électricité, il est possible de faire appel à des sociétés spécialisées en efficacité énergétique. L'INAIS, le leader sur ce marché, existe depuis 10 ans. Cette entreprise équipe des supermarchés, des institutions publiques ou des banques. Nous sommes à San Pedro. Cet établissement bancaire a choisi de mixer ses sources d'électricité. Une partie fournie par la CIE, l'autre par des panneaux solaires. Il va falloir accélérer un peu rapidement. Alors ici, il s'agit de quoi, du coup? Ici, techniquement, il s'agit de gérer l'ensemble de tous les consommateurs d'énergie, faire en sorte qu'on consomme le strict minimum. Donc quand on finit toutes ces installations, par exemple ce coffret, lui, il est là pour la sécurité des installations. Et lui, il va gérer les équipements sensibles, tels que ordinateurs et autres. Et ici, ça, c'est la gestion intelligente. Ici, pour rendre le site efficient, chaque consommateur est soumis à une instruction. Par exemple, un climatiseur ne peut pas tourner au hasard. Il doit être tourné quand quelqu'un est en train de travailler et quand c'est nécessaire. C'est-à-dire, par exemple, à minuit, ou bien un jour non ouvrable, ou bien quelqu'un vient comme ça sans autorisation. Il n'aura pas de climatisation, il n'aura pas d'éclairage parce que le système ne va pas l'autoriser. Ce qui va permettre de réaliser des économies potentielles allant de 15 à 45%, souvent même 50% dans certains cas. Grâce à cet outil de programmation, le client garde ainsi le contrôle sur sa consommation. Un investissement de 50 millions de francs CFA et une économie de 35% sur ses factures d'électricité. Emmanuel Yeo, formé aux États-Unis, est rentré au pays avec pour seule idée en tête, développer ce business. Comment est-ce que vous voyez le marché des énergies renouvelables ici en Côte d'Ivoire? C'est un marché très porteur. Et d'ailleurs, de plus en plus, nous avons des sollicitations de divers clients qui souhaitent mettre en place des systèmes d'énergie renouvelable pour essayer de maîtriser leur consommation, de maîtriser leur budget et d'être surtout efficaces dans l'utilisation de l'énergie. Parce que beaucoup ont compris que l'environnement est un élément à prendre en compte. Ça ne sert à rien de tout détruire pour tenter de se développer. Mais il faut faire un développement durable. On constate qu'il y a pas mal de plaintes de la part des consommateurs qui évoquent la question de la qualité de vos installations, de la qualité de la compétence. Est-ce que ce n'est pas un frein au développement du secteur? Oui, effectivement, c'est un problème sérieux qu'il faut chercher à gérer. C'est d'ailleurs ce qui fait que l'Association ivoirienne des énergies renouvelables a mis en place un code d'éthique, de bonne conduite. Parce qu'il y a beaucoup de commerçants parmi nous, c'est-à-dire qui ne s'intéressent qu'à vendre quelque chose, juste pour vendre. On a malheureusement ce genre de cas-là. Mais ce que nous pouvons dire aux consommateurs, c'est de se référer aux professionnels du métier. Depuis ces 2 dernières années, son business a progressé de 52%. Aujourd'hui, son chiffre d'affaires est de 700 millions de francs CFA. Le business de l'énergie solaire est encore fragile. Sur ce marché, pas de réglementation et le matériel importé reste hors de prix. Retour à Adjamé. Nous retrouvons Karim dans son 2 pièces, fourni en partie en électricité par un panneau solaire. Vous êtes satisfait? Oui, je suis très content. Pas plus tard que hier même, ils ont coupé le courant. Moi, j'étais le seul à avoir le courant. Quand même, il y a un ami qui m'a appelé à côté, juste à côté. Il dit, mais toi, tu es le président, toi, tu as courant. Et mon fils dormait. Dès qu'ils ont coupé, j'ai mis ça en marche. Il a dormi tranquillement, il ne s'est pas réveillé. Ouais, j'ai même juste une veilleuse. Quels sont les appareils qui sont pris en compte sur votre système solaire?
Bon, moi, pour le moment, j'ai adhéré pour le kit ventilateur. Ventilateur plus 2 lumières. Et ça vous a coûté combien? 116 000. Je peux donner une avance de 50 000. Qu'est-ce que vous avez fait? Oui, une avance de 50 000. Si je peux, à la fin de ce mois, payer le reste ou je peux payer un peu, ça dépend. Il m'arrange, au fait. Avant, combien est-ce que vous payez comme consommation sur la source CIE? Bon, la première fois, puisque moi, je suis venu trouver le compteur, dès que je suis venu, 20 000 francs, j'ai payé. J'avais 2 ventilateurs. J'ai un ventilateur avec la baisse de tension qui a cédé. Et donc, vous espérez payer combien désormais sur la source CIE? Je vais essayer de voir un peu quels sont les trucs que je peux enlever sur ce. Déjà, il sait que je vais enlever le ventilateur dessus. Il sait que ça va diminuer jusqu'à peut-être 8, 9, je ne sais pas. Karim a dépensé 116 000 francs CFA pour cet équipement. S'il souhaite que tous ces appareils électriques fonctionnent à l'énergie solaire, il devra installer un autre panneau de 150 watts. En attendant, cette installation va lui permettre de réaliser une économie de 50% sur sa facture d'électricité. L'énergie solaire est une des ressources naturelles les plus abondantes de l'Afrique, qui sur une année jouit de plus de 300 jours de soleil. De quoi assurer de beaux jours à ce business. De retour sur ce plateau avec nos invités, M. Eddy Boro, président de l'Association ivoirienne des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous avons également M. Kader Hassan, directeur général de Greenwich Partners, directeur investissement du groupe. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Je voudrais rappeler que nous avons invité le ministère du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables à participer à ce plateau, mais nous n'avons pas obtenu de réponse. Monsieur Boro, on dit que le secteur de l'énergie solaire est l'un des secteurs qui va produire le plus de milliardaires en francs CFA en Afrique. Qu'en est-il de votre secteur en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est déjà rentable? Rentable, oui, pour les quelques entreprises qui s'essaient. Des milliardaires en devenir, c'est notre souhait. Mais pour y parvenir, il faut une vulgarisation à grande échelle. Il faut pouvoir développer cette énergie-là. Lorsqu'on descend de l'avion depuis l'aéroport Félix Houphouët-Boigny jusqu'à la dernière maison à Yopougon Academy, que tous les toits soient couverts de panneaux solaires, que tous les toits soient couverts de chauffe-eau solaire et que tout l'éclairage qu'on utilise depuis l'éclairage public et tout soit de l'éclairage efficace. Vous êtes des entreprises privées, c'est à vous de faire votre marketing. Qu'est-ce qui vous empêche de convaincre les clients justement d'acheter vos produits et services? Vous savez, quand on va en prospection, le client, le premier élément qui l'intéresse, c'est de pouvoir alimenter sa climatisation avec l'énergie solaire. Or là, c'est le plus gros poste de consommation quand nous réalisons les audits énergétiques. Et donc, concrètement, cette énergie-là coûte cher pour l'instant. Et donc, ce n'est pas accessible à tout le monde. Alors, pourtant, c'est un paradoxe. Il semblerait que l'énergie solaire soit l'une des énergies qui soit la plus accessible, la plus abordable à l'installation et que les prix, depuis un certain nombre d'années, depuis 2008, oui, les prix des matériaux ont été réduits de 80% à peu près. Pourquoi ce paradoxe? Aujourd'hui, quand on a une grande centrale, c'est des dizaines de milliers de panneaux, on peut produire un coût énergétique qui est très très bas. Mais quand je me mets sur une maison par exemple et que j'ai un panneau comme ce qu'on a vu, c'est 50 watts. Donc quand on fait le calcul, le taux d'amortissement, ou pour faire plus simple, le coût au kilowattheure n'est pas nécessairement très avantageux lorsqu'on est sur des toutes petites tailles. La demande du consommateur, c'est la nuit, quand il arrive à la maison. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, le panneau ne produit pas. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut une batterie. Et vous l'avez montré tout à l'heure dans l'infographie. Ce qui tend aussi à une augmentation de coût pour l'installation, parce qu'on a vu les panneaux baisser, mais les onduleurs et les batteries ne sont pas sujets à la même diminution de prix. Oui, alors donc il y a un problème. Au lieu d'importer, pourquoi est-ce qu'on ne procéderait pas à la fabrication des équipements sur place? Pour le moment, il faut créer le marché. Donc, je crois que quand le marché sera créé, tout le reste viendra. On observe aussi que plusieurs entreprises ici ont dû fermer boutique. Pourquoi?
Il fait une boutique parce qu'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de marché. C'est ce qu'on... Oui, alors c'est assez paradoxal. Une énergie dont la matière première est gratuite, oui. C'est le soleil. Il faut juste installer des panneaux solaires pour capter cette énergie solaire-là. On n'arrive pas à pousser, à faire croître ce marché. Oui, mais la transformation n'est pas gratuite. Le productible est gratuit, c'est vrai, mais transformer cela en énergie, vous avez vu, c'est des panneaux, c'est des onduleurs, c'est des batteries, et cela malheureusement a un coût. Et il faut dire aussi à quoi est-ce qu'il est comparé? Il faut remettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, quand on regarde, il faut les comparer aux coûts qui sont reçus du réseau. Quand on est dans certains environnements, et c'est le cas des pays du Sahel, où on se retrouve avec des coûts au kilowattheure qui avoisinent les 120 francs, bien évidemment, ça a pas mal de sens. Quand on est en Côte d'Ivoire, ici, on a des coûts au kilowattheure qui sont la moitié, aux alentours de 66 francs CFA, ça devient un tout petit peu plus difficile. Donc il faut aussi le mettre, il faut aussi le contextualiser. Et une deuxième chose, si vous permettez, pour contextualiser cela, c'est le productible. On a vu le reportage, c'est à Adjamé. On est en Côte d'Ivoire, c'est au sud. On a une irradiation qui est bien moindre que ce qu'on pourrait trouver au nord de la Côte d'Ivoire. L'irradiation, ça veut dire qu'il n'y a pas autant de soleil au sud qu'il y en a au nord. Exactement. Disons ça comme ça. Disons ça comme ça, pour faire plus simple. En effet, ce qui fait qu'il y a moins de soleil, ce qui peut être dû, il fait chaud exactement, mais il y a plus de nuages, donc c'est plus couvert. Ce qui veut dire qu'un panneau que je mets ici, si j'ai ici, je veux dire à Abidjan au sud, si j'ai une irradiation qui est à peu près de, je sais pas, 1600 le mètre carré annuel, le même panneau, si je le déplace et je le mets à Odiéné ou à Korogo en extrême nord de la Côte d'Ivoire, je vais avoir 2000-2200. C'est-à-dire que le même panneau, 40% en plus de production. Ça, c'est très important. Donc, il faut contextualiser les choses dans le local et dans les coûts. Une chose importante, vous parlez d'efficacité énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Parlez-nous-en et donnez-nous des exemples. L'efficacité énergétique, c'est toutes les pratiques et technologies qui sont mises en œuvre pour économiser l'énergie. En son temps de cette pièce, lorsqu'on éteint les ampoules, on s'inscrit dans l'efficacité énergétique. Les solutions déployées permettent à l'État d'économiser annuellement plus de 320 millions de francs CFA. Ça permet l'économie potentielle d'autour de 2,15 MW d'électricité qui est libérée. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour surmonter les obstacles qui existent? Il faut que ce soit accessible. Pour que ce soit accessible, il faut que les coûts baissent. Pour que les coûts baissent, il faut qu'il y ait une demande plus importante. Donc tout ça est interlié, c'est vrai. Il va y avoir encore, je pense, pendant les 12 à 24 mois à venir, jusqu'à ce qu'on arrive à un prix plancher, il va y avoir une diminution des coûts de panneaux. Ça va permettre une plus grande accessibilité. Mais il faut aussi des exemples. Dans notre domaine, ce qu'on voit, c'est que une fois qu'une installation est faite sur un immeuble en particulier, il y a quand même pas mal de bouche à oreille qui se fait, de sorte que voilà, j'arrive à réduire de X% ma consommation. Comme c'était le cas dans le reportage. Absolument, à Adjamé. Oui, on l'a appelé le président du quartier. Et ses voisins vont s'en rendre compte et ils vont dire, bon, comment est-ce que ça marche? Et il y aura un effet boule de neige et là, on va pouvoir déployer de plus en plus. Alors, est-ce que la stratégie ne consisterait pas plutôt à séduire de plus en plus des entreprises que des particuliers? Bon, c'est relatif, hein. Il y a des particuliers qu'on peut séduire parce que c'est de gros consommateurs. Mais c'est plus intéressant de séduire les entreprises parce que les entreprises prévoient un amortissement de tous les équipements qu'ils acquièrent. Donc, c'est plus facile de convaincre une entreprise parce que vous lui dites, écoutez, quand vous analysez sa consommation énergétique, vous pouvez lui dire, on vous fait une installation d'un tel niveau. Vous avez bien vu le reportage de ce que M. Yeo est en train de faire à San Pedro. C'est un coût de 50 millions pour une économie potentielle de 35%. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire le point du secteur? Combien aujourd'hui de personnes sont alimentées, de particuliers, sont alimentés par l'énergie solaire? Vous avez une idée? Non, pour tout vous dire, il n'y a aucune donnée existante. Voilà, il n'y a pas une base de données. C'est plus simple pour savoir alors le nombre d'entreprises qui sont alimentées par l'énergie solaire. Là encore, c'est un problème parce que nous n'avons pas la maîtrise de tous les installateurs. Nous connaissons nos installateurs. Il est très régulier, il est très courant que nos installateurs que vous avez vus tout à l'heure vont à la rescousse de certaines installations. On les appelle toujours pour corriger des installations. Dites-nous, un internaute nous a posé la question, est-ce qu'aujourd'hui les installations en énergie solaire sont autorisées dans les grandes villes? Parce qu'il y a une époque où on entendait dire que c'était seulement réservé aux villages, aux endroits où il n'y avait pas, où la CIE n'avait pas accès. L'installation solaire est autorisée. En Côte d'Ivoire. Vous savez, le secteur est régi par une réglementation. La CIE, en tant que concessionnaire,
est la seule entité qui est autorisée à faire du transport, de la distribution, de la commercialisation. Si nous habitons 3 villas qui sont justantes et que j'ai la capacité de produire de l'énergie à partir des panneaux solaires pour ma propre consommation, il n'y a aucune loi qui me l'interdit. Mais dès lors que je suis en surproduction et que je dis que vous êtes mon voisin, que je veux vous donner même 1 watt, je rentre dans le champ de la CIE. Ce n'est pas autorisé, c'est ce qui est interdit. Bien noté, Monsieur Boro. Alors, quel est votre plus gros investissement en Afrique de l'Ouest? En ce moment, c'est au Sénégal. C'est au Sénégal. Eh bien, partons au pays de la Teranga. Le Sénégal s'est doté de la plus grande centrale solaire de l'Afrique de l'Ouest, dans un désert situé à la frontière avec la Mauritanie. Cette centrale occupe 35 hectares et a coûté 17 milliards de francs CFA à ses investisseurs. Pas un sou du côté de l'État. Et pourtant, Sénergie 2, c'est le nom de la centrale, fournit de l'électricité à la Sénélec, l'entreprise publique qui équivaut à la CIE en Côte d'Ivoire. Cette centrale produit de l'électricité à partir de l'énergie solaire. L'État réalise donc une économie de 3 milliards de francs CFA par an. Eh bien, allons-y à la découverte de la plus grande centrale solaire de l'Afrique de l'Ouest. C'est un reportage de Jean-Luc Bongbo, Oumar Yameogo et Jean-Louis Mendonça. Le Sénégal. 40% de la population n'a pas accès à l'électricité. Pour pallier la problématique, le pays se tourne vers le solaire. Nous nous sommes rendus à Bokol, situé à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Dans ce désert, la plus grande et la plus puissante centrale d'énergie solaire d'Afrique de l'Ouest. Sa puissance, 20 MW. Une installation révolutionnaire appelée Sénergie 2 et pilotée par Mamadou Sow. Il est 11h30. Oui, c'est bien. Donc normalement en fin de journée, on devrait être à plus de 80%, non? S'il n'y a pas de problème, on devrait être... D'accord. Alors ici, nous sommes dans la salle de contrôle, en fait, qui est un peu le cœur de l'installation. Où en fait, nous pouvons contrôler le fonctionnement de l'ensemble de la centrale. Si on est dans une bonne journée avec un bon réseau de performance, on doit être à combien à peu près par jour? 120, 140 120 MWh, à peu près. Par jour, oui, c'est ça, 120 MW par jour, c'est ça, 120 MW. Mais notre objectif de production se situe autour de ça, dans les 3 gigawatts à peu près dans l'année, entre 3 et 4. Entre 3 et 4 gigawatts dans le mois. Alors, comment fonctionne une centrale solaire? Les rayons du soleil sont transformés par des panneaux solaires en courant continu. Ce courant continu s'introduit dans un onduleur pour en ressortir en courant alternatif. Il transite ensuite par le transformateur de la centrale solaire. Puis transféré dans un poste d'injection, le courant est ensuite renvoyé vers les lignes haute tension, puis redirigé vers les maisons pour la consommation domestique. 35 hectares de panneaux solaires, un projet colossal financé par une société d'investissement et réalisé par le numéro 3 mondial de la construction, Vinci. Ces 2 acteurs sont français. Ce que nous voyons ici, c'est une centrale qui répond aux normes internationales les plus sévères. Cette centrale ne rougira absolument pas d'une quelconque comparaison par rapport à n'importe quelle centrale de ce type dans le monde. Le projet a coûté 26 millions d'euros à peu près dans cette première phase. 26 millions d'euros, c'est le montant des investissements, ce qui fait après 17 milliards de francs CFA. 76 000 panneaux solaires, grâce auxquels la centrale fournit 120 MW par jour. De quoi alimenter 160 000 personnes. Mais Sénergie 2 n'est pas habilitée à distribuer directement l'électricité à la population. La Société nationale d'électricité sénégalaise entend bien garder cette prérogative. Une fierté nationale, un partenariat gagnant-gagnant. Monsieur John, comment ça va? Monsieur, ça va bien? Ça va bien? Oui, ça va, ça marche. Et on produit.
Produisez. Nous produisons. C'est bien. Nous produisons pour vous. J'en atteste. Vous produisez. Produisons pour vous. Merci beaucoup. J'en atteste. Merci. Nous sommes fiers, en tout cas, Greenwich, d'avoir été un peu les premiers, sinon même peut-être je dirais les précurseurs de toute cette ambition-là. Nous sommes fiers d'avoir été là et surtout, bon, c'est vrai que c'est grâce aussi à votre engagement, à l'engagement de Senelec. Hein. Ça, c'est clair que si vous n'étiez pas totalement convaincu de l'apport des énergies renouvelables sur plusieurs formes dans le mix énergétique, on n'en serait pas là aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement la relation qui vous lie à Synergie 2? C'est un privé qui trouve son investissement, qui construit sa centrale et qui est lié à nous par un contrat d'achat d'énergie. Naturellement, on lui garantit de lui acheter son énergie. Et il y a également l'accompagnement de l'État sénégalais à travers des garanties. Parce que quand même, on ne peut pas venir investir des milliards, signer avec une société d'électricité, sans quand même avoir des garanties données par l'État du Sénégal. Donc l'État du Sénégal a donné toutes les garanties nécessaires, a accompagné ce promoteur. Senelec a signé un contrat d'achat d'énergie bancable et aujourd'hui, nous sommes donc des partenaires. On a un retour sur investissement qui est tout à fait convenable. Hein. Je pense qu'on a des taux qui tournent autour de 15% pour tout vous dire, donc sans être non plus démesuré, parce que le partenaire que nous avons en face veille également à ce que, bien entendu, que nous gagnions notre vie, mais que lui aussi qu'il puisse gagner sa vie. Donc effectivement, ça doit être un partenariat équilibré, gagnant-gagnant, où chacun il trouve son compte. C'est pour que tu vous vendes un kilowattheure moins cher. Mais on va y arriver. Merci beaucoup. On va y arriver. Inch'Allah, on y arrivera. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein? Et à bientôt. Prix du kilowattheure en énergie solaire, 65 francs CFA, soit 2 fois moins cher que le prix de l'électricité. L'État sénégalais réalise ainsi une économie de 3 milliards de francs CFA par an. Synergie et l'État sénégalais ont signé un partenariat sur 20 ans, de quoi sécuriser l'entreprise et lui permettre de voir plus grand. Hassan, on va faire un point sur ta mission là. Tu nous expliques un peu. Alors, il y avait les plans à faire et la correction aussi des documents. Enfin bref, tu nous dis quoi, tout ce que tu as fait, comment ça s'est terminé et les documents que tu as ramenés. On a pu peut-être faire le bornage. En fait, des centaines d'hectares, donc pour préparer l'extension de la centrale, en fait. Donc, et aussi les plans, il y a aussi les plans cadastrales qui ont été délivrés. Donc ça c'est bon alors. En fait, si vous regardez là-bas, donc on a utilisé que voilà, tout ça. Ah oui, c'est ça. Non, l'extension est là. Voilà, c'est ça. D'accord. Il y a ça ici, là. D'accord. Ok. Parfait. Donc là, les bornes sont bien posées. Ouais, maintenant, avec ça, Omexom, ils peuvent positionner parfaitement la nouvelle clôture. Voilà, exactement, c'est ça. Ok. Est-ce que la demande est aussi forte? C'est cela qui vous amène à revoir à la hausse déjà le niveau de production? Oui, bon, disons que effectivement, bon, disons que la demande elle est là parce que bon, je pense que la Société nationale d'électricité a besoin donc de cette énergie et puisque nous-mêmes, en fait, c'est une question aussi, c'est aussi pour optimiser un peu toute cette installation-là, puisque bon, nous nous sommes rendus compte que l'espace qui est disponible et qui n'est pas utilisé pouvait être utilisé pour augmenter cette production et optimiser également déjà l'investissement qui est déjà réalisé. Donc voilà. Merci, messieurs. Pour faire avancer son projet d'extension, Mamadou Sow se rend à Saint-Louis, chef-lieu de la région abritant la centrale de Bokol. Il a rendez-vous avec le gouverneur. Objectif, s'assurer des différentes formalités à remplir. Monsieur le gouverneur, comment ça va? Ça va bien? Ça va. Oui. En gros, on a un terrain de 50 hectares. Bon, nous avions utilisé jusque-là 35 hectares. Donc il nous reste 15 hectares. Et quand on a regardé un peu
le fonctionnement de la centrale, tout va bien, on injecte bien, etc. On se dit que les 15 hectares restants, on peut encore y rajouter des panneaux. Voilà. Donc on va augmenter d'à peu près 25% la puissance de la centrale. On va passer 25. Exactement. C'est exactement cela. Donc on va juste, mais on reste toujours dans les limites des 50 hectares. C'est le champ qui va être augmenté un peu. Hein. Donc c'est des panneaux plus un onduleur et on connecte. Voilà, donc ça, on a fait les études techniques, il n'y a aucun problème. Maintenant, c'était de savoir, est-ce qu'il y a une nécessité sur le plan administratif de faire un courrier? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que nous devons faire vis-à-vis de l'administration? Ça, dans le cadre de la convention civile avec la CNL. Oui. C'est tout simple d'information, quoi. D'accord. Parce que vous avez déjà vos assiettes foncières. Absolument. Vous avez déjà votre projet. Il s'agit que de demander, quoi. D'accord. Il n'y a pas de formalité particulière. Donc on fait une lettre d'information adressée au gouverneur. Au gouverneur. Parfait. Aujourd'hui, l'objectif, je ne dis pas que c'est de faire une électricité avec zéro pétrole, non. Mais plus on a des parts à donner pour le solaire, la part du pétrole se réduit. Et nous sommes plus sujets à l'aléa de la fluctuation, des fluctuations du prix du baril. Et ça va impacter sur la qualité de la production et sur le panier de la ménage. Le président de la République a fait le choix de se départir un petit peu de la tyrannie de l'énergie fossile. Donc ce projet s'inscrit donc dans le plan de développement énergétique du Sénégal, nouvelle version. Sans l'appui des autorités, il ne peut pas y avoir de projet. Ce genre de projet se réalise tout simplement d'abord par la volonté de l'État, donc du chef de l'État, et bien sûr, et l'accompagnement de l'ensemble des précédemment, et bien sûr au premier chef, donc les autorités administratives de la région. Mais une des raisons pour lesquelles en fait nous avons réussi à réaliser ce projet en si peu de temps, c'est justement grâce à cet appui fort donc des autorités administratives de la région. Merci infiniment. Merci pour tout. Donc très bientôt. Au Sénégal, 10% des populations rurales ont accès à l'électricité. En signant son contrat avec l'État, Sénergie 2 s'est engagé également à trouver des solutions pour les populations vivant autour de la centrale. Diallo. Comment ça va? Diallo. Ça va bien? Ça va. Cher Touré. Ça va. Oh, mais on était venu voir un peu comment ça se passe depuis, les installations et tout ça. Oui. On est venu juste voir un peu si tout est bien installé, ce qu'on avait dit, si tout va bien. Oui, ça va très bien. Ça va bien, ça fonctionne bien? Oui. Ça fonctionne bien. Ouais. D'accord. Toutes les lumières, toutes les prises. Tout. Bon, on va jeter un petit coup d'œil. Hein. On va regarder un peu. Propre, hein? Ouais. Non, mais c'est propre, hein? Ah oui? C'est bien. Bon, vous n'avez même pas besoin de le faire tous les jours. Hein. C'est-à-dire qu'il faut juste, de temps en temps, hein, quand il y a un peu de poussière, vous enlevez. Beaucoup de vent. Ouais, effectivement, c'est vrai. Quand il y a beaucoup de poussière, effectivement, il faut enlever. Mais c'est bien, c'est bien entretenu. Mais vraiment, M. Diallo, félicitations. Hein. Félicitations, vous entretenez bien votre kit, c'est fantastique. Si on pouvait avoir ça partout, on serait très heureux. Vous savez, il y a une chose qui est tout à fait choquante et incompréhensible. Eux, ils habitent là, à proximité de la centrale. Ils voient passer des câbles haute tension au-dessus de leur tête et ils n'ont pas d'énergie. Donc ça, c'est terrible. Donc nous, je pense que aussi nous ne pouvons pas exploiter cette centrale et avoir l'obscurité autour de nous. Donc c'est pour cela que nous avons décidé donc, tout autour de la centrale, d'installer des kits domestiques pour donner l'électricité aux habitants dans les maisons. Et ça change complètement leur vie. Monsieur Diallo, c'est l'exemple, c'est le parfait exemple, c'est l'exemple à suivre, hein, que je vais citer un exemple partout, tout autour, parce qu'il entretient extrêmement bien son kit, c'est sécurisé, bon, il y a quelques petits ajustements à faire, voilà. Dans ce village, la société a installé une quinzaine de systèmes solaires indépendants. Un investissement d'une dizaine de millions de francs CFA
Ce n'est pas grand-chose pour cette société, mais pour la population, c'est une vraie révolution. À la nuit tombée, la famille Diallo a tenu à nous montrer combien leur vie a changé. Il y a beaucoup de portables ici. On en charge. Voilà, ça, c'est un portable de famille. Des coupements de solaire, on fait des installations. Jusqu'à maintenant, c'est bon. On a utilisé chaque jour, chaque nuit. Hein? Il y a des lumières, il y a des charges portables. Dans les brouches, pas de lumière ici, pas de courant. Hein? L'électricité, il n'y en a pas. Donc, ça, c'est bon. C'est bon pour la population. Abdoulaye Diallo vit dans cette maison avec ses 3 femmes et ses 3 enfants. Depuis longtemps, on le dit depuis longtemps, du temps où on n'avait pas de lumière. C'était une vie vraiment dure. On se considérait comme des aveugles. Le fait de voir le jour et pas la nuit. Le fait d'avoir cette lumière nous sert grandement. Aujourd'hui, nous sommes comme un malade qui a croisé un médecin et qui est guéri grâce à cette lumière. On la voulait, on l'a eue. Nous sommes contents. Notre vie ne sera pas comme avant. Monsieur le chef de village, t'es content? Hein? Bon. Vous êtes de madame, vous êtes content? Hein? Faire comme ça. Voilà. En seulement 7 mois d'exploitation, la centrale s'est imposée dans ce pays. La demande est forte, il faut donc augmenter les capacités de production. Cette société possède 50 hectares dans ce désert et n'en exploite que 35. Donc là, nous allons augmenter la puissance de la centrale. On va déplacer cette clôture de l'autre côté. Donc on a après 5 MW que nous allons rajouter. On va augmenter la capacité de la centrale de 25%. Donc, en ajoutant ici toute une rangée comme ça, et là aussi un peu, on va arriver après à 25 MW crête de puissance sur la centrale. L'investissement de l'ordre de 3 milliards, entre 2,5 milliards et 3 milliards à peu près, on sera autour de ça. On devait commencer dans les semaines qui viennent et avant la fin de l'année, on aura augmenté la capacité de la centrale. Avec déjà les premiers résultats que nous avons eus, nous nous sommes rendus compte que la centrale fonctionne très bien. Il n'y a absolument pas de... il n'y a rien qui nous empêche d'augmenter la production parce que l'injection se fait normalement, la capacité d'injection est encore très importante. Et la Sénélec est tout à fait preneuse, si vous voulez, d'une capacité supplémentaire. D'ici 20 ans, vous prévoyez encore d'autres extensions. Est-ce que vous avez des projections que vous avez faites? Oui. Parce que non, mais Greenwich a pour ambition quand même d'installer 600 MW d'énergie renouvelable dans les années qui viennent. Donc effectivement, ça c'est la première. Nous projetons également d'installer une deuxième centrale de l'autre côté du point d'injection, du centre du poste d'injection là-bas. Hein. Là-bas, nous avons déjà une superficie de 70 hectares qui peut nous permettre d'installer déjà au moins 30 MW. Et nous espérons pouvoir sortir très très vite d'autres projets, au moins aussi importants, hein, dans plusieurs pays de la sous-région, effectivement. Cette centrale est une réponse concrète au déficit énergétique du Sénégal. En Afrique, pour combler les insuffisances en énergie, le continent devra trouver les moyens pour investir plus de 20 milliards de francs CFA. De retour sur ce plateau. Alors, monsieur Hassan, ça vous fait plaisir. Je rappelle que vous êtes certes directeur général de Greenwich Partners Côte d'Ivoire, mais vous êtes directeur des investissements du groupe. Donc, à ce titre, vous avez piloté ce projet au Sénégal. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de revivre ça? C'est une fierté. On voit les populations, on voit qu'on a changé leur vie, c'est une chose. Mais une autre chose aussi, on voit la relation qu'on a établie avec la Sénélec, qui est une relation de confiance. Et je reviens sur ce que Mamadou disait tantôt, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, nous avons un retour, nous sommes un fonds d'investissement. On a un retour sur investissement qui est très correct, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on produit et on vend à la Sénélec à 50% de leur coût de vente
aux particuliers. Donc c'est gagnant aussi pour la Sénélec. Ça, concrètement, vous vendez à combien et eux, ils vendent à combien? Alors, il vient d'avoir une diminution des coûts de l'énergie au Sénégal. Avant cela, on se trouvait moyennement, je parle de moyenne parce que bien sûr c'est très compliqué, il y a des tranches et tout ça, ils étaient en moyenne aux alentours de 115. Il y a eu une diminution. Aujourd'hui, la Sénélec vend aux alentours de 105 francs CFA en moyenne. Et nous vendons à la Sénélec à 65 francs CFA. Donc il gagne 100%. Ce qui fait qu'il y a un delta, il gagne à peu près à 40 francs CFA. Et ça, je veux dire, ça marche pour nous et ça marche pour eux. Et je reviens aussi sur un élément qui est très important, c'est que c'est une centrale d'une taille de 20 mégas, qui était la première de cette taille industrielle en Afrique de l'Ouest, qui est construite sur des normes les mêmes qu'on trouverait n'importe où ailleurs et qui les suit. Et aujourd'hui, avec 7 mois d'opération, on est même surpris parce qu'on a des bonnes surprises. On a un productible qui est légèrement supérieur à nos attentes. Alors, est-ce que finalement le consommateur final profite de la baisse des prix parce que vous vendez moins cher? 2 mois après l'entrée en service de notre centrale, la Sénélec a décrété une diminution de 10% des coûts de l'énergie. Ça ne peut se faire, sachant qu'on demande au secteur d'être équilibré, ça ne peut se faire que si les coûts de production sont en train de baisser. Alors, on a notre centrale qui contribue à cette diminution des coûts de production. Il y a d'autres centrales qui vont aussi venir, ce qui fait qu'en termes de projection, oui, je pense que nous avons bien évidemment contribué à la baisse des coûts. Il faut rappeler que la centrale de Bokel n'est pas la seule. Il y a d'autres centrales qui viennent de qui moins ne sont de pas, taille, qui ne sont pas encore opérationnelles. Oui, non, mais en dehors de vous, il y a des centrales qui ne sont pas des centrales solaires. Absolument, bien qui évidemment. Existent déjà. Bien évidemment, et bien évidemment. Il y a des centrales thermiques et les centrales thermiques ont un coût très important, mais aussi elles ont une volatilité parce qu'elles sont liées au fuel qui est l'entrant. Donc quand c'est corrélé avec les coûts du baril du pétrole, quand le pétrole est cher, ces centrales coûtent beaucoup plus cher à opérer. Et elles ont un certain âge, donc elles ne sont pas les plus efficientes. Alors, quand on regarde ça, Monsieur le Président, ça fait plaisir. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas encore en Côte d'Ivoire à avoir une centrale? Alors, la centrale, c'est comme chez nous, on a Azito, on a Cyprel, mais eux, c'est une centrale solaire supplémentaire qui récupère l'énergie solaire pour la distribuer sur le réseau. Donc, ici, ça aurait été sur la CIE. Pourquoi on n'y arrive pas? La Direction générale de l'énergie a lancé des appels en manifestation d'intérêt pour la réalisation de quelques centrales solaires en Côte d'Ivoire. Je crois que vous avez même participé à une des consultations. Voilà, il vous tend une perche. Est-ce que vous confirmez qu'il est possible dans les temps qui viennent que nous ayons enfin notre centrale solaire en Côte d'Ivoire? Il faut une volonté politique. Et moi, de ce que je vois, cette volonté est là, elle est affichée. Il y a des signes qui sont très très simples. On est passé du ministère du pétrole et de l'énergie au ministère du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables. Donc en tant qu'investisseur, quand je vois ça, je me dis, bon, la volonté, elle est là. Ensuite, il y a un appel à manifestation d'intérêt sur 25 MW au nord de la Côte d'Ivoire. Autant que Bokel en ce moment, ou bien un peu plus que Bokel en ce moment? C'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil. On est sur 25 MW crête, onduleur, c'est des détails. Mais sur 25 MW, c'est à peu près la même taille. Donc il y a ça. Il y a aussi le programme... en tant qu'investisseur, on regarde un peu ce qui se passe sur le terrain. La Côte d'Ivoire ambitionne d'avoir 2000 MW à l'horizon 2020 et d'avoir 200 MW. 2000 MW de plus, parce qu'on est déjà à 2000 MW. Non, aujourd'hui, on est aux alentours de 1600. On va aller sur la Côte d'Ivoire aux alentours de 1600. Elle va aller sur... Soubré, on va être autour de 2000. De 2000 MW à peu près. Mais l'objectif, c'est qu'il y ait, si je ne m'abuse, au moins 200 MW de renouvelables dans ces 2000, donc 10%, qui va croître à 16% en 2030. Donc, ce que je dis, mais aussi, il ne faut pas oublier, il y a quelque chose qui est très très important à rappeler, et je tiens vraiment à le dire parce que c'est critique, c'est qu'aujourd'hui, les coûts de production doivent avoir du sens pour l'État. Quand on va dans un pays comme le Sénégal et que c'est produit à 105, on dit on vous fait ça à 65, tout le monde est d'accord, tout le monde est aligné. Ça a énormément de sens. Quand on est en Côte d'Ivoire et que le coût est à 66, et qu'on arrive, on dit on le vend à 65, c'est pas gagné. Il faut être très largement en deçà. Il faut être beaucoup plus compétitif. Soit dit en passant, vous nous dites que le coût de l'électricité en Côte d'Ivoire est moins cher que dans la sous-région. Ah, absolument. Je regarde, moi j'ai la chance de travailler, de regarder les réseaux dans les pays. Je peux regarder, aujourd'hui on est aux alentours de 105, au Mali on est aux alentours de 115, au Bénin c'est dans les mêmes ordres de prix, en Côte d'Ivoire on est à 66. Donc si on veut 105 francs CFA, le kilowattheure. Donc si on veut que les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, se développent en Côte d'Ivoire, on doit se mettre en mesure de produire et de proposer en dessous de 50 francs CFA. Est-ce que Greenwich Partners peut investir dans une centrale en dehors des appels à manifestation d'intérêt de l'État?
Oui, absolument. Aujourd'hui, quand on regarde notre portefeuille et le portefeuille en développement, je dirais qu'à peu près 50% de nos actifs en développement sont hors process appel d'offres. La question du financement. Comment est-ce que vous vous financez? Vous êtes un fonds, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui contribuent au fonds? Non, en fait, on est une société d'investissement et on lève des fonds. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fini un tour de table. Nous avons levé 250 millions de dollars, ce qui fait à peu près 130 milliards de francs CFA. Avec 250 millions de dollars, ça, c'est nos fonds propres. Donc, c'est ce que nous avons à disposition pour investir dans des centrales. En fonction de la stratégie, en fonction du pays, nous pouvons décider de supplémenter ces fonds par l'apport de dette, par l'apport de fonds climatiques ou de le faire entièrement en fonds propres. Vous levez ces fonds où? Parce que ici, on cherche souvent des sources de financement. Vous levez vos fonds où? Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, nos capitaux sont en majeure partie, c'est un mix, à majeure partie, en grande majorité, américains. En tout cas, vous les cherchez dans le monde. C'est des grands groupes, c'est des grands groupes américains. Nous avons aussi quelques fonds, mais c'est une toute petite minorité français. Et nous avons aussi des grandes fortunes, notamment marocaines, mauriciennes. Donc notre fonds est très mixte, mais je dirais à majeure partie sont des fonds américains. La question des énergies renouvelables, notamment de l'énergie solaire et des autres énergies renouvelables, est d'autant plus importante à l'échelle mondiale que des fonds sont de plus en plus disponibles. Est-ce que vous confirmez qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer dans ce secteur pourrait avoir des fonds pour se lancer? L'Agence française de développement a mis en place une ligne de crédit environnemental d'un montant de 20 milliards de francs CFA pour 6 pays de la sous-région. Ça veut dire que nous, en tant qu'opérateurs, nous pouvons prospecter des clients et quand ces clients-là veulent réaliser leurs installations, on peut avoir ce fonds-là pour les accompagner. Ça fonctionne comment? Vous empruntez donc de l'argent? Non, nous n'empruntons pas. Ces fonds sont développés dans 2 banques commerciales. Nous réalisons votre étude. Nous sommes à mesure de vous dire que votre installation coûte 5 millions, 10 millions. Vous n'avez pas les 10 millions. Nous vous accompagnons sur le dépositaire de ces fonds. Vous allez formuler une demande écrite au coordonnateur. Nous vous accompagnons. Pour faire simple, moi j'ai besoin d'installation. Je vais auprès de la banque en question. Il y a des fonds qui sont disponibles pour m'aider. Donc, c'est comme des prêts que je dois rembourser sur la durée. C'est bien ça? Tout à fait. Sauf que vous, votre intervention, c'est que vous faites l'étude qui permet d'avoir le financement et l'installation. Quels sont les enjeux aujourd'hui pour nous des énergies renouvelables, notamment de l'énergie solaire? Vous savez que la révolution industrielle a entraîné l'exploitation abusive des combustibles fossiles, le charbon, le gaz naturel, le pétrole, pour assurer l'ensemble des approvisionnements du monde en énergie. Bien évidemment, ça a entraîné les émissions de CO2, dioxyde de carbone, qui est à base des changements climatiques aujourd'hui. Et donc, c'est pour cette raison que toutes les nations se sont mobilisées. C'est une réalité. Nous devons lutter tous contre le changement climatique. Donc, les solutions alternatives qui sont proposées, les meilleures, ce sont les énergies renouvelables qui sont des énergies propres. En amont, vous appliquez l'efficacité énergétique parce que le premier réflexe qu'il faut avoir avant de produire votre propre énergie, même à base des sources renouvelables, c'est de diminuer au maximum votre consommation. Voilà. Donc, c'est 2 secteurs étroitement liés là qui sont les meilleures alternatives de lutte contre le changement climatique. Ça, c'est sur le plan environnemental. C'est sur le plan environnemental. Maintenant, sur le plan économique, toutes les technologies que nous mettons en place, évidemment, le premier objectif, c'est de réduire votre consommation d'électricité et partant votre facture d'électricité. Donc des enjeux environnementaux et économiques. Alors, autre chose pour vous, les enjeux pour l'Afrique de l'énergie solaire? Aujourd'hui, et vous l'avez dit dans votre introduction, 700 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité, c'est choquant, mais il faut s'indigner parce que ça fait quand même 5 ans, 10 ans qu'on en parle et on a l'impression que ça ne va pas assez vite. Maintenant, il y a une chose, c'est-à-dire que même étant dans le renouvelable, je ne vais pas dire que le solaire est la solution à tout. Pour moi, il faut l'adaptabilité. Il faut s'adapter. Quand on est dans le Sahel, il faut bien évidemment qu'on pense à faire du solaire. Surtout parce que les pics de demande se trouvent au moment où le solaire produit le plus, c'est-à-dire au milieu de la journée. Lorsqu'on est dans la vallée du Rift, il faut qu'on pense à la géothermie ou à l'éolien, quand on est sur les bords de Djibouti et ces pays-là. Mais pour moi, aujourd'hui, il n'y a plus rien de sorcier. On sait faire. On a vu comment une centrale solaire 25 MW à Bokol, en plein milieu de nulle part, se fait en 7 mois. C'est des modèles qu'on peut répliquer
un peu partout. Il est inacceptable d'avoir 700 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie. C'est donc possible. C'est la fin de cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le jeudi 1er juin avec un numéro spécial consacré aux banques. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.rti.ci ou sur l'application mobile RTI Mobile. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook Made in Africa 225. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur cette émission. Merci à Sophie Hamdad, rédactrice en chef, Rigobert Baker, le réalisateur du plateau, les équipes de Made in Africa, Jean-Louis Gbangbo, Cheikh Koné, Noël Kwaku, Oumar Yameogo, Armel Zozo, Jean-Louis Mendonça, Sephora Zegui. Merci également aux équipes de production et aux moyens techniques de la RTI. Mesdames et messieurs, bonne suite de programme sur RTI.